Ce soir, on va faire une conférence sur un sujet très important, la relation entre le karma et le yoga. On va commencer par essayer de bien comprendre la notion du karma pour par la suite aller vers le karma yoga. Bien comprendre la notion du karma, c'est pas facile parce qu'on a souvent entendu parler le mot karma. Je crois que tout le monde ici a entendu dire le mot karma. Mais très souvent, comme tous les mots qui deviennent à la mode, on a perdu le sens le plus important. Le karma est quelque chose d'extrêmement important à comprendre parce que tout le bonheur et les souffrances qu'on peut avoir en ce monde en dépendent et aussi notre possibilité d'aller dans l'autre monde, dans le monde spirituel, en dépend. Deux grandes notions très importantes du karma. Le premier, c'est que le karma nous enchaîne à ce monde. Lokoyam karma bandhana. C'est une phrase qui vient de la Bhagavad Gita, qui est le plus grand classique spirituel de l'Inde, dans le chapitre 3, qui explique que toute activité qui n'est pas faite de façon spirituelle est Lokoyam karma bandhana. Loko signifie ce monde. Et karma, bandhana, ça veut dire être attaché à. Le karma nous attache à ce monde. C'est une chose très, très importante à comprendre. Et tant qu'on n'a pas compris le karma et enlevé tous les chaînes du karma de nous-mêmes, qui sommes l'âme, on va devoir rester en ce monde et souffrir toutes sortes de troubles. C'est la première chose à comprendre du karma, et si on comprend seulement ça, c'est déjà beaucoup. On va l'expliquer en profondeur. L'autre chose extrêmement importante à comprendre du karma, c'est que toutes nos souffrances et notre bonheur qu'on a en ce monde dépendent aussi de notre karma. Alors, pour bien comprendre le karma, très important, nos bonheurs et nos souffrances en ce monde en dépendent et notre capacité de sortir de ce monde pour aller à un monde spirituel, éternel, aussi en dépend. Avant de commencer la discussion sur le karma, je vais raconter une toute petite histoire qui va déjà nous éclairer un peu sur le sujet. Et après, je vais faire un sondage parmi les gens ici, voir qu'est-ce que le monde sait du karma. Alors, préparez-vous. Vous allez nous montrer votre connaissance. La petite histoire est comme suit. Il était une fois un grand sage qui était respecté de tous et qui avait un pouvoir. Et il pouvait deviner l'avenir. Il était très respecté. Ses paroles étaient comme une prédiction presque automatique. Alors ce sage se promène à travers le royaume et il rencontre le prince du royaume. Et le prince demande au sage, quel est mon avenir? Et le sage lui dit, ô mon prince, pour cette vie, tout va bien pour vous. Mais la prochaine vie, ça va aller très mal. Par la suite, le même sage va au centre-ville et il rencontre un boucher qui tue les animaux pour faire de la viande. Et le boucher demande au sage, peux-tu me prédire? Et le sage lui dit, en cette vie, beaucoup de souffrance pour toi et dans la vie prochaine, encore beaucoup plus. Et le sage continue et il voit un jeune homme qui était engagé dans des activités spirituelles. Méditation, yoga, prière à Dieu. Et ce jeune homme lui demande au sage, toi qui sais l'avenir, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui va m'avenir à moi? Et le sage lui dit, pour toi, en cette vie, c'est parfait et la vie prochaine, c'est encore mieux.